Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cette figurine. Avant de commencer cette vidéo, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je tiens à féliciter les 4 gagnants du concours qui ont été tirés au sort mercredi dernier. Alors, félicitations à eux. Et ensuite, je voulais vous dire que désormais, je stream sur la plateforme Twitch. Donc, pour ceux qui voudraient bien aller se follow sur la plateforme pour m'aider à monter mes followers, franchement, ça serait vraiment sympa de votre part. Je débute, il faut plus de followers pour débloquer les outils de créateurs, tout ça. Donc, si vous pouvez vous follow, franchement, ça serait vraiment sympa de votre part. Le lien est en description, vous pourrez aller voir, vous trouverez directement. Donc maintenant, on va se pencher sur la boîte. Donc aujourd'hui, on va se déballer la GX Materia de Nappa, sortie le 7 mars 2024 au Japon. Donc on se penche sur la boîte. Donc sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball Z, Bam Presto. On retrouve notre Nappa ici avec son attaque. On retrouve le nom de la gamme ici, Bandai. Sur le côté, on retrouve notre Nappa en arrière-plan en jaune. Ici, la figurine GX Materia. À l'arrière, on retrouve la licence, la gamme, Bandai Namco. Sur l'autre côté, on retrouve un magnifique photoshopé en noir et blanc de l'attaque de Nappa. Franchement, ça fait vraiment joli. Marqué ici GX Materia. Au-dessus, on retrouve la licence GX Materia. Le petit sticker, comme quoi ça vient bien du Japon. Et en dessous, les inscriptions en japonais. Donc, on va se déballer cette boîte-là. Alors, oui, c'est la figurine qui a été gagnée au concours. Alors, surtout si la gagnante regarde, le gagnant ou la gagnante regarde, ne t'inquiète pas, la figurine sera recellée, tout ça. J'ai une machine à receller. Elle sera comme neuve quand tu la recevras. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, à l'intérieur de la boîte, ça se présente comme ceci. Hop. Donc, voilà la figurine en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Alors, on trouve le socle ici, comme vous voyez, avec des petites rehausses pour mettre ses pieds. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Ensuite, la figurine. Donc, le corps et la tête. Donc, on va assembler tout ça. On assemble la tête. Alors, est-ce que c'est dur à assembler? Non, pas du tout. Ça va tout seul assembler. Et on va se décortiquer tout ça. Alors, déjà, on va voir sur l'attaque. Alors, l'attaque, ça fait comme tous les attaques de GX Materia, hein, avec des petites paillettes dessus. Franchement, je le trouve vraiment, vous voyez, je trouve vraiment ça très très beau. Ça fait pas dégueulasse du tout. Alors, est-ce qu'elle s'enlève? Non, elle ne s'enlève pas. Donc, il y a des attaques sur les GX Materia, comme vous savez, ils s'enlèvent. Il y en a d'autres qui ne s'enlèvent pas. Et celle-là, elle ne s'enlève pas. Elle est comme le Riku qu'on a eu l'année dernière. Il avait exactement la même attaque. Et c'est pareil, elle ne s'enlevait pas. Enfin bref. Alors, sur la tête, regardez la tête qu'ils lui ont fait. Franchement, je le trouve magnifique. Regardez-moi ça. Les yeux avec les veines dedans qui ressortent, regardez. Ça fait des veines rouges qui ressortent dans les yeux. On voit vraiment que là, il est vénère. Franchement, j'adore. Les vénasses qu'il y a sur sa tête. De l'autre côté, c'est pareil. Regardez ça. Les vénasses sur sa tête. Pareil, dans l'autre œil, ils ont fait des grosses veines rouges qui ressortent pour vraiment dire qu'il est vénère. Franchement, je kiffe. Ensuite, sur son corps. Alors, sur son corps, ceux qui aiment bien les veines, alors là, il y a de quoi faire. Hein. On en voit là, on en voit ici, on en voit sur le pec. De l'autre côté, c'est exactement pareil, on en voit là. On commence même à en voir dans le dos. Franchement, elle est magnifique. Bon, question nuance de couleur. Malheureusement, il n'y a pas de nuance de couleur, mais maintenant, on a l'habitude, hein, surtout que ça soit GX Materia, Matchmakers, sur tous les prices, les nuances de couleur, on peut oublier, je pense.
Mais question sculpte, franchement, elle est magnifique. On regarde là le pec, les pecs, je dis, excusez-moi, les pecs, donc là, des veines de tous les côtés, les abdos, pareil, bien sculpté, tout ça. Le dos, donc ici, bien travaillé. Bon, là, par contre, ça fait un peu dégueulasse. On a l'impression qu'il a deux ailes qui vont lui pousser dans le dos. Ça, par contre, le dos, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça à la va-vite. Ça, c'est malheureux. Et bon, après, quand on la mettra, elle sera de face. On verra pas le dos. Mais c'est vrai que là, les deux ailes dans le dos, ça fait un peu dégueulasse. Ensuite, les bras. Ben, les bras, c'est vachement bien sculpté. On voit bien les gros biceps qu'il a et tout. De l'autre côté, c'est pareil, avec les belles veines qui ressortent dessus. Ensuite, son brassard, on va appeler ça. Donc, bien peint. Franchement, lui, ça va. La peinture ne dégueule pas. Bien peint. Il y a même des veines jusque sur les mains. Franchement, cette figurine-là, ça en manque pas. Hein. Donc ici, à l'intérieur, c'est pareil. Comme vous pouvez... Attendez, hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est bien peint. La peinture ne dégueule pas. De l'autre côté, bon, ici, il manque un petit peu de peinture. Je sais pas si c'est un défaut d'usine ou quoi. Vous voyez, il manque un peu de peinture. De l'autre côté, ça a l'air d'aller. Ici, à l'intérieur, c'est pareil. Vous voyez, hop, attendez. Je fais le point, voilà. À l'intérieur, ça va aussi. Non, franchement, la peinture est bien posée. Ensuite, la queue de Saiyajin. Elle fait bien tout le tour de la taille. Donc, vous voyez, un marron foncé. Bon, pareil, pas de nuance de couleur dessus. Son slip, c'est un noir mat. C'est vrai, ça dérange pas l'œil. Les jambes, alors les jambes, c'est pareil. On retrouve encore tous les grosses veinasses sur ses cuisses et tout. De l'autre côté, c'est pareil. On en retrouve ici une là sur sa cuisse. Les muscles bien sculptés, bien travaillés. Ses godasses. Alors, ces godasses, ça fait comme les brassards, vous voyez. J'essaie de regarder s'il y a de la peinture qui a dégueulé. Mais à ce que je vois, il n'y a pas trop de peinture. Bon, après, c'est parce que là, je zoome de près, donc on voit des petits défauts par-ci, par-là. Mais quand vous avez la figurine comment quand vous la regardez normale, vous la regardez pas vachement de près, franchement, vous ne voyez rien du tout. Hein. Vous voyez, je vous la mets là, on voit pas du tout les défauts. Bon, c'est vrai que quand on rapproche la caméra, bon, ici, ils ont pas peint jusqu'au bout, mais c'est vraiment que je chipote. Franchement, c'est vraiment... sinon, la figurine, dans son ensemble, ça fait quand même une très très belle figurine. Donc maintenant, donc forcément, ça, ce que j'aime pas, c'est qu'ils mettent les pointes en dessous des pieds au lieu de mettre les pointes sur le socle, parce que là, forcément, la figurine ne pourra pas tenir debout toute seule vu qu'il y a les pointes. Donc, maintenant, on va mettre le socle ici, et on va voir la figurine de face. Et voilà, les amis. Donc, la figurine de face. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis le socle, parce que là, forcément, on va avoir besoin du socle pour la faire tenir. Donc, on va emboîter tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, les pieds s'emboîtent ici dans les cales. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis des rehausses, parce que, en fait, la figurine part sur l'avant. Donc, voilà la figurine de face. Et ben, franchement, vous voyez qu'elle a de la gueule quand même. Et avec tous les vénas, on les voit même de loin, on les voit vachement. Et je trouve qu'elle est vraiment badass. Hein. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, cette figurine. À part, malheureusement, les deux bosses, ouais, moi j'appelle ça deux ailes qu'ils ont fait dans le dos, je sais pas ce qu'ils ont branlé. Mais sinon, de face, elle est terrible. Ensuite, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur. En hauteur, cette figurine mesure... Allez, on va prendre le dos. En hauteur, elle fait 13 cm en hauteur. En largeur, donc on va prendre la largeur des poings. En largeur, elle fait 13 cm en largeur. Et en profondeur, donc forcément en profondeur, on va prendre ici et au bout de son attaque. En profondeur, elle nous fait du 14 cm en profondeur. Donc après, les tailles, c'est des petits, mais on a l'habitude maintenant, hein, c'est du price. Les figurines, je trouve qu'ils sont de plus en plus petites, c'est malheureux, parce que franchement, ils font vraiment de belles figurines. Et moi, les GX matériaux, je les kiffe. Donc tout de suite, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. À tout de suite.
Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le Nappa de la gamme GX Materia qui est sorti le 7 mars 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc avant de se quitter, n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitch. Tous les liens sont en description. Surtout, allez vous follow à ma chaîne Twitch. Même si vous ne suivez pas tout ça, c'est pas grave. Du moment que vous êtes follow pour me faire monter mes followers et que je puisse débloquer des outils de créateurs, franchement, ça serait vraiment gentil de votre part. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.